La pub, ça. Salut à toi, Internet. Et bienvenue sur... Harry Potter, son école de magie. D'ailleurs, sa magie, Hermione, le Quidditch, Hermione. Oh, j'ai dit 2 fois Hermione, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de recevoir ma lettre de Poudlard, bon à peu près comme 90, voire 100% des gamins qui lisent le bouquin, sauf que à mon époque, les bouquins ils étaient pas encore écrits, donc je supposais qu'il y avait un petit peu de retard, mais ça va, voilà, ça allait pas tarder à arriver quoi. Et puis finalement en terminale, ma mère elle est venue et puis elle m'a dit Mais tu l'auras jamais, ta lettre de Poudlard, tu l'auras jamais. Et est-ce que tu sais pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que t'es trop con pour faire de la magie. D'ailleurs quand j'aurai un gamin, celui que j'ai actuellement dans le congélo, évidemment, le mien à moi, je lui dirai que Poudlard et la magie ça existe, et pour ses 10 ans je lui offrirai sa lettre de convocation, et j'irai avec lui, à la voix 9/3/4, et je lui dirai de courir tout en souriant alors que je le filme, pendant qu'il atteint le mur et qu'il s'écrase comme une petite merde. C'est tellement beau. Donc on va parler d'une saga tellement mythique qu'elle a fait passer sa créatrice... Eh oui, d'ailleurs oui, effectivement. D'une saga tellement mythique qu'elle est estimée aujourd'hui à plus de 15 milliards de dollars et qu'elle a son propre parc à thème. Ce qui est quelque chose. Tu t'imagines un parc à thème TLS? Car Harry Potter, c'est avant tout Emma Watson qui va... Non. Car Harry Potter, c'est avant tout un univers extrêmement riche qui a beaucoup changé de voix et de perspective depuis la sortie du premier opus. Mais avant ça, on va s'attarder sur J.K. Rowling, la maman d'Harry. Enfin, c'est pas la maman, et d'ailleurs si, parce que dans le premier opus de la saga où Harry voit ses parents dans le miroir, on avait proposé le rôle de Lily Potter à J.K. Rowling, qui a préféré décliner pour laisser sa place à Géraldine Somerville. Outre le fait qu'elle partage la même date d'anniversaire que son personnage principal, à savoir le 31 juillet 1966, et Harry étant né le 31 juillet 1980, ce qui fait au passage d'ailleurs qu'il aurait 36 ans aujourd'hui, elle a un parcours très similaire. Elle a eu un début chaotique et un dénouement plutôt glorieux, on peut dire ça comme ça, puisqu'elle était quasiment à la rue lorsqu'elle a eu l'idée d'écrire Harry Potter et tout le concept un petit peu de Poudlard, qu'elle a écrit sur un morceau de serviette dans un train en direction de Manchester. Est-ce que tu la sens, la bonne idée? « 2,21 gigawatts. Excusez-moi, est-ce que j'ai pas récupéré mon balèche? Ah oui, il y a Michael Jackson qui aurait voulu faire une comédie musicale sur Harry Potter, donc il avait écrit un petit pitch là, alors c'est ni la princesse dans Mario, ni la brioche de poche. Bon, mais il est allé voir J.K. Rowling pour lui demander, et comme c'est Michael Jackson évidemment, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Nope. L'œuvre entière fait 199 chapitres, répartis en 4224 pages, ce qui fait à l'envers 4224, et on a compté... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4083, 4084... Mierda di puttane, pure della zecca! Mierda, ripari il conto. 1 090 739 mots, et tout ça s'est regroupé en 19h39 de film. Voilà, maintenant on va passer aux acteurs. Daniel Radcliffe, donc l'acteur principal, Harry Potter, est allergique aux composants de ses lunettes. Donc après les premières prises, ils se sont aperçus qu'il avait des petites traces de rougeur qui apparaissaient. Et en fait, c'était dû au fait que les branches de ses lunettes n'étaient pas compatibles avec son teint de peau, qui était légèrement blanc, un petit peu pâle, mais qui aussi ne supportait pas bien l'acier. Donc ils ont dû lui stériliser dans un premier temps les branches et lui faire des lunettes sur mesure, pour pas que qu'il ait des boutons un petit peu plein la gueule. En parallèle, Hermione, elle, qui normalement est décrite comme ayant des dents un peu protubérantes, on lui avait fait un dentier sur mesure où elle devait avoir donc ces espèces de dents de lapin qui ressortaient de la bouche. Le problème, c'est que on pigeait pas un traître mot de ce qu'elle disait pendant le tournage. Donc la prod a décidé d'arrêter de tenter des trucs pour éviter que Harry Potter ça ressemble à... Ah, enculé! Ah!
Alors à la base, J.K. Rowling avait fait de Ron Weasley un personnage extrêmement vulgaire qui arrêtait pas de jurer, mais limite un gros mot à chaque fin de phrase, et elle a finalement décidé de supprimer ce comportement-là et d'en faire le Ron qu'on connaît, interprété par Rupert Grint. Déjà pour éviter de choquer les gamins, et ensuite pour éviter que ça se transforme en une espèce de gros bof roux. Mais non, moi j'aime pas ces trucs parce que ça a à la fois le goût de la bide, les culs, de la merde, mais c'est vraiment dégueulasse, c'est ces bonbons à la crotte de nez. Mais vas-y, c'est ça, casse-toi à la greluche. Je me disais, c'est incroyable le jour d'aujourd'hui qu'il n'existe pas plus de sorts pour aider les sorcières à faire la vaisselle. Mais elle va laquer la robe. Ah bah là qu'elle a rien à foutre. Et elle a eu raison. Au passage, ce serait Tom Felton, à la base, qui aurait auditionné pour le rôle de Ron Weasley, ce qui aurait pas collé non plus. J'imagine mal le personnage avec une gueule de Drago Malfoy. C'est donc vrai. Harry Potter est parmi nous. Lui, c'est du con. Et voici du gland. Moi, je suis Ron. Ron Weasley. Qu'est-ce qui te fait rire? Avec ton manque de sourcils et ta coupe de vendeuse de saucisses, tu dois être sans nul doute la Rousseau. Je peux te conseiller, Harry. Je serai ton meilleur ami, je serai l'objet de ta fantaisie. Et le dernier truc, c'est que Ron aurait dû mourir à la fin du 3e opus. Mais finalement, non. C'est un perso qui a quand même subi beaucoup de choses dans son cœur. Parce que ça lui est pas arrivé finalement. Et Hermione. Ah, Hermione. Et ben c'est marrant, parce que le jeu d'acteur d'Emma Watson a énormément influencé le développement du personnage par J.K. Rowling, et l'actrice aurait failli se barrer après le 3e opus d'ailleurs, comme Ron qui devait claquer, mais finalement non. Et ça aurait été catastrophique, 1, pour le film en général, et 2, catastrophique tout court, parce que t'imagines absolument personne d'autre pour incarner ce rôle-là. Et là, tu me demandes ce que je fais, Romain, hein? Eh ben c'est simple, je me penche sur l'univers de Poudlard plus en détail. Donc pour ne pas démystifier l'œuvre, je vais pas parler des coulisses du tournage, je vais parler vraiment de l'univers dans sa globalité. Je vais pas dire par exemple que les escaliers qui n'en font qu'à leur tête, et dans le film en fait c'était un escalier qu'on a pris, qu'on a superposé, et qu'il y a plein d'autres trucs comme ça qui font que ça enlèverait un petit peu du cachet à la saga. Et tout ça sans spoiler s'il vous plaît. Il y aura juste des descriptions un petit peu approfondies de certains personnages, mais aucun spoiler sur le déroulement de l'histoire dans sa globalité. Pas beau ça? Ça c'est pas beau ça? Rémus Lupin, lorsqu'on réarrange ses lettres, ça donne l'anagramme Primus Lune, qui peut être traduit à tort en latin par pleine lune. Or, c'est une très grosse connerie, parce qu'en fait, pleine lune en latin c'est Luna Plena, mais ça explique quand même le côté loup-garou. Donc ça a été une connerie qui a été mal traduite, mais finalement, ça se rejoint. Voilà. De même, le personnage de Lavande, donc qui persécute complètement Ron, en anglais s'appelle Lavender Brown. Ce qui fait en anglais donc Brand New Lover, qui peut être traduit par amant flambant neuf, sauf qu'en français, comme le R saute, ça fait Band New Lover, ça veut dire bande nouvel amant, qui ne veut absolument rien dire, ou alors tu peux faire Brand New Love, qui veut dire amour flambant neuf, mais ça marche pas non plus, parce que ça marche pas. Donc celle-ci elle est très connue, mais si les Moldus arrivaient illégalement à Poudlard, ils verraient juste un château en ruine avec une grosse pancarte marquée « Attention danger, barrez-vous d'ici ». Mais je me suis toujours posé la question, s'il y avait une bataille de fous pendant que des Moldus arrivaient illégalement, qu'est-ce qui se passerait du coup ? Rien en fait. C'est plus ou moins un gros bien clodo, hein. En même temps, on n'a pas été invité. Mais mec, je te dis, on n'a pas été invité, on n'a pas été invité, hein. Bonjour. Voilà, vous êtes le PDG de Niantic, vous, non? D'ailleurs, la prochaine génération de Pokémon va arriver bientôt. Non,
La barbe d'Hagrid est composée de 6 types de poils et de cheveux différents. Ça fait un bon gros tas de trucs, surtout qu'elle était énorme, et il y a plein de trucs qui restaient coincés dedans, dont, quand elle n'était pas portée bien sûr, des animaux vivants. Parce que le confort et le côté douillet de la barbe, c'était digne d'un 5 étoiles avec vue sur ta mère pour des petits animaux qui se blottissaient dedans. Et parmi ces animaux-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des putains de chauves-souris. Donc tu rajoutes la scène du début, là, avec Harry qui crame des yeux parce qu'il est allergique aux lunettes, Hermione qui a ses dents de lapin, qui articule pas, tu rajoutes le petit Hagrid qui court partout parce qu'il s'est fait... Enfin, parce qu'il s'est fait mordre, parce qu'il a la rage, ça donne un truc... Ah, enculé! Ah, au secours! Au secours! Ah, c'est ta gueule, ta gueule, c'est mort! Va chercher la bouffe! Ta gueule! Lors du tournage du Prisonnier d'Azkaban, donc toujours ce 3e volet de la saga, le maudit, on a cousu les robes de Tom Felton, on a cousu toutes ses poches parce qu'il arrêtait pas de piquer de la bouffe, mais genre tout le temps. Donc les mecs se sont dit, ça suffit mec, t'es là pour jouer, pas pour prendre 10 kilos. Et d'ailleurs, pour rester sur la thématique de la nourriture, dans le premier épisode de la saga, lors du banquet où le choix-pour est parti, donc les élèves dans les maisons, c'est de la vraie bouffe qu'il y a sur toutes les tables. Il n'y a pas un seul truc en plastoc, dis donc. C'est comme dans mon frigo, il n'y a pas un seul truc en plastoc. D'ailleurs, il n'y a pas un seul truc tout court, dis donc. Ah oui, et la maison d'enfance d'Harry Potter est en vente. Alors c'est pas aux 4 Private Drive, non, c'est à une quarantaine de bornes de Londres. Mais voilà, tu peux l'acheter pour 620 000 $. Et putain, vas-y, viens Romain, on y va. C'est pas là, on s'est paumé là. Regarde, tiens. Alors, il disait rejoindre D888, traverser 3 ronds-points environ 11 minutes, au rond-point prendre la sortie machin et 32 routes de Moutou. Ouais, mais c'était à gauche avant. Oui, mais t'as tourné à gauche. Où ça à gauche? Mais j'en ai rien à foutre, moi j'avais La envie route de venir de de toute façon. Ah, ta gueule! Et oui, Montauban, Limoges, Paris. Et on va finir sur un truc qui m'a un petit peu interpellé parce que la Warner Bros Japan a réussi à obtenir les droits de la licence Harry Potter pour développer l'univers sous forme de manga ou en animé, je sais pas encore exactement. D'ailleurs les images sont assez cool, hein. Bien qu'à la limite du blasphématoire, je trouve ça vraiment sympathique, mais le truc c'est que quand tu sais que quelque part sur Terre, il existe ce que je vais te montrer, ça me fait un petit peu peur. Parce que regarde... 私はもう少し枯れてる方が好みなんすけどね。ああ、枯れ線で主従萌えが好きって言ってたな。プーティーメドベ、あるいはホバマプリント、どっちもいけますが、あえてプルルスコーニサレコジで。誰だそれ。海外の政治家ですよ。無類の女好きは2人の関係を隠すカモフラージュでしたか。Cet épisode touche maintenant à sa fin, on espère que ça t'a plu, et même si évidemment on n'a rien inventé, on espère que y a quelques informations que tu ne savais pas et que tu as pris du plaisir en regardant cet épisode. On espère également que les courts-métrages qu'on a sortis entre les épisodes t'ont plu, il y en aura encore pas mal et c'est un format qu'on apprécie bien, donc attends-toi à en voir débarrouler d'autres, mais on expliquera tout ça dans les prochains Logos. D'ici là, portez-vous bien, et n'oublie pas ce qu'on dit à Poudlard. Si tu vas aux toilettes et que tu sors ta quéquette, il y a peut-être Mimi Géniard qui te guette de la cuvette. Allez, bisous! Ah oui, attends, parce que Harry Potter, en anagramme, ça fait Ratzi Pétor, ce qui veut dire